Alors ce matin, je veux vous parler des relations saines et des relations saintes. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite parenthèse dans mon titre pour montrer que les deux dimensions dans lesquelles je veux vous parler ce matin. Alors j'ai trop de choses à vous dire. Donc j'ai décidé de couper ma prédication en deux. Et comme ça, le mois prochain, je vous parlerai de la suite. Je vais ce matin m'arrêter sur les relations de manière globale et sur l'amour fraternel que nous avons entre nous. Et puis le mois prochain, je parlerai davantage de la dimension de l'amour pour le prochain et de pratiquer la justice. Ça va ensemble, bien sûr, tout va ensemble. Mais voilà, il ne faut pas être trop long, donc j'essaie de séparer les deux. Ce thème de l'année, activation, on vous le rappelle et on voit que c'est bien à propos parce que c'est ce que le Seigneur fait dans plein de domaines différents. Et donc, ce visuel, je vous le rappelle, parce que nous avons travaillé en premier temps toute l'activation intérieure. On a travaillé tout ce qui est de l'intimité avec Dieu, le caractère, les profondeurs. Et puis aussi, le fait de manifester et d'incarner le royaume de Dieu. On est en plein en ce moment avec les derniers messages qu'on a reçus sur la foi, sur défricher un champ nouveau, sur à Auch comme au ciel et tout ça. C'est des messages qui nous portent dans l'incarnation du royaume de Dieu. Ministère dans la société, on en parlait dans les annonces, c'est exactement ça. L'autorité spirituelle, c'est ce que nous exerçons ensemble et nous avons eu un séminaire d'une journée dessus avec Ruth Amazou. Et puis, cette dimension des relations qui est l'impact de ce qui nous sommes en tant que personnes et qui se manifeste dans la vie extérieure. Mais bien sûr, on va le voir, ça touche bien sûr notre vie intérieure, les relations. Et donc, c'est pour manifester le royaume de Dieu, ça passe par des relations. Désolé, si vous préfériez rester seul, ça ne va pas marcher comme ça. Et donc, mon message ce matin, c'est de voir... avoir des relations saines justement pour cela. Mon dernier message était sur l'action justement, le fait d'aller vers l'extérieur, d'aller et ce qui nous pousse à aller, c'est l'amour, bien sûr. Il y a l'Esprit de Dieu qui se manifeste, mais ce qui nous pousse à aller dans les relations, c'est et ce doit être l'amour que Dieu crée en nous pour pouvoir vivre nos relations d'une manière nouvelle. Et je crois que le Seigneur nous attend particulièrement dans cette dimension d'amour et dans cette dimension de relation fraternelle, d'amour pour le prochain aussi, parce qu'il fait toutes choses nouvelles aussi dans ce domaine-là. On peut avoir tendance à dire oui, là, les choses nouvelles, là et là, mais il faut amener ça dans toutes les dimensions de nos vies. Alors que ce soit dans notre quotidien, que ce soit dans les œuvres ou dans les structures dans lesquelles on travaille, peu importe, nous sommes vecteurs de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ, et ça passe par une transformation dans notre capacité à aimer. Qui ici se sent suffisant à lui-même pour aimer? C'est bon, il n'y a aucune main qui s'est levée, c'est que vous avez bien compris la question. On a besoin de toute la dimension de la grâce et de l'amour de Christ pour pouvoir aimer différemment, pas par nous-mêmes, mais par l'Esprit de Dieu. Et jusqu'à sentir physiquement un amour qui grandit et qui pousse et qui nous pousse vers l'autre. L'amour que l'on a pour les autres va nous pousser à entrer en relation. Et il y a, je crois, des miracles à venir par l'amour et par les relations que nous allons vivre dans les temps qui viennent. Amen. Parce que c'est un puissant carburant, l'amour, qui fait marcher notre moteur intérieur déjà, et puis aussi nos intentions, nos motivations qui nous poussent dans la relation. Alors nous voulons, Seigneur, accueillir et demander une dose supplémentaire d'amour, non pas pour se faire juste du bien à nous, mais pour pouvoir aimer comme toi tu aimes. Être prêt à entrer dans les actes et dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Alors on parle de transcendance. On a besoin de cette transcendance, de l'amour transcendant de Dieu qui nous dépasse et qui répond à notre besoin intérieur d'être aimé et qui répond aussi à cette nécessité d'être en relation et d'aimer les autres comme nous-mêmes, on va le voir. Aimer, ça fait partie de ce que Dieu a déposé en nous. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et là, tout le monde peut lever la main. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, l'amour est déposé en nous. C'est quelque chose qui est là. Et nous sommes, comme Dieu, des êtres relationnels. Alors, certains le sont plus que d'autres, on va dire. Certains sont extravertis, d'autres introvertis, c'est vrai. Mais nous sommes tous, et sans exception, des êtres relationnels. Des êtres qui ont été créés pour être en relation avec les autres. Et bien sûr, pour être en relation avec Dieu, puisque nous sommes créés à son image, et notre esprit est fait pour ça, pour être en relation avec lui. Mais nous avons besoin d'un réveil, je veux dire, prophétique de l'amour,
dans la manière dont nous manifestons l'amour et dans la manière dont nous le vivons aussi. Dans un pays qui est marqué par la forteresse de la raison, du rationalisme, de l'intellect, etc., l'influence, quelle plus grande influence que celle de l'amour? Qu'est-ce qui peut renverser les montagnes si ce n'est l'amour de Dieu qui est déversé en nous et que nous pouvons déverser en retour? Donc l'amour, ce n'est pas une théorie, ça se pratique. Ça s'exerce, ça se manifeste. Et la réalité, c'est que le cœur de l'homme résiste à cet amour. Même nous, en tant que chrétiens, nous pouvons encore résister. Alors, si tu as des résistances, alors que je suis en train de parler de relations, tu dis ok, ça ne me concerne pas, ou oh, non. Qu'est-ce qui résiste? C'est quoi le gravier là qui est sous ta chaussure? Qu'est-ce qui pourrait apporter des résistances? Nous pouvons résister à l'amour de Dieu. Alors le monde résiste à l'amour de Dieu, mais nous aussi en tant que chrétiens, parfois, nous sommes le premier obstacle à ce que l'amour de Dieu soit déversé. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'ouvrir encore plus grand. Et cette résistance a un peu empêché de vivre la plénitude de Dieu, et c'est la marque du péché. C'est pour ça qu'on doit virer et ôter tout ce qui peut être un obstacle à l'amour de Dieu en nous et à la relation dans laquelle nous sommes appelés à vivre. Parce que sinon on passe à côté des plans du Seigneur. Donc faisons tomber les résistances, et dans ce monde qui peut résister à l'amour de Dieu, quel plus grand témoignage que le fait d'aimer Dieu et de nous aimer les uns et les autres. Alors soyons un canal et pas un bouchon, et le bouchon, s'il y en a un, il faut qu'il pète. Donc j'ai mis l'image du champagne, alors c'est la fête si on veut, mais c'est pour dire que s'il y a quelque chose qui a besoin de sortir, là on va enlever ce bouchon et que tout soit déversé. Soyons un canal, quelque chose qui permet à l'amour de Dieu de couler et d'aller vers les autres et de se manifester. Si nous nous retenons, alors l'amour qui nous a été donné n'ira pas vers les autres. Et si ça ne va pas vers les autres, eux-mêmes ne pourront pas être touchés et déverser, etc. Donc on a besoin d'être ce canal et de considérer que nous sommes un canal de Dieu et donc de faire sauter le bouchon. Et si on se met déjà dans une intention d'aimer, dans une intention de bénir nos relations, alors il va se passer déjà plus de choses que si on se la coule douce. On laisse couler, peut-être qu'il va se passer des trucs parce que Dieu va le faire. Mais ça passe aussi par notre intention et par nos prises de conscience et par nos œuvres. Alors des relations saines, c'est ce que le Seigneur nous demande d'avoir. Des relations saines. On a besoin de construire, de s'appuyer sur des relations qui sont saines et matures pour amener de la sécurité dans nos relations, sous le regard de Dieu. Et le point de départ pour amener la sécurité, c'est que nous sommes aimés de Dieu, un amour éternel. Et ça, on pourrait commencer toutes les prédications comme ça, parce que c'est le point de départ qui fait que ce que nous sommes. Être aimé de Dieu est notre première identité, c'est notre sécurité. Je vous renvoie sur le message qui avait été donné sur esprit d'orphelin ou esprit d'adoption. Choisissez lequel. Donc on veut vivre par l'esprit d'adoption qui est en nous, et pas d'orphelin qui nous maintiendrait dans la peur ou dans la crainte. Mais l'amour de Christ il balise bien les choses en nous et est nécessaire pour que nous puissions aimer l'autre de cet amour agapé. Alors l'amour agapé en grec, c'est cet amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est Dieu, bien sûr, qui nous le donne. C'est un amour qui s'engage, c'est un amour qui se dévoue et qui ne repose pas que sur les sentiments. Bien sûr, il y en a des sentiments, mais l'amour agapé ne repose pas que sur les sentiments qui peuvent aller ou venir, mais c'est un amour qui persévère. C'est un amour véritable, c'est l'amour de 1 Corinthiens 13. Et philéo, qui est l'amour aussi, un autre terme grec qui va nous parler davantage de l'amour fraternel, de l'amour, de l'affection, de ce sentiment-là qui nous relie les uns et aux autres. Mais il faut recevoir cet amour agapé, le recevoir pour nous-mêmes, pour pouvoir s'aimer de cet amour-là. Est-ce que tu t'aimes d'un amour inconditionnel? Alors, si je veux dire, est-ce que tu aimes Dieu d'un amour inconditionnel? On va peut-être lever les mains, alléluia. Si on dit, est-ce que tu t'aimes d'un amour inconditionnel? Ça sera peut-être encore plus difficile, parfois, de dire que j'aime les autres d'un amour inconditionnel. Et pourtant, c'est bien le commandement du Seigneur. Mais là, je me dis que Dieu a beaucoup d'humour. Parce qu'il nous dit qu'il y a 2 commandements principaux. Tu aimeras le Seigneur de tout ton être et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y en a 2? Non, il y en a 3. Et ça, il faut quand même le dire, Seigneur. C'est bien drôle, mais non, il n'y en a pas que 2. Il y en a 3 là-dedans. C'est l'amour pour Dieu et dans des relations saines avec Dieu, une relation saine à soi-même
et puis une relation saine avec les autres. Et tout va découler de cet amour de Dieu qui est déversé en nous et qui va nous permettre de changer de regard sur nous-mêmes, de changer de regard sur Dieu et de changer de regard sur les autres et d'évoluer sans la peur du regard de l'autre. L'amour de Dieu nous donne confiance en nous-mêmes et il nous donne confiance dans les relations. Parce que c'est notre sécurité, nous savons qui nous sommes. Et ça vient réformer nos cœurs, comme dit Ézéchiel 36, 26, qui change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et ce qui était dur, résistant, étroit, il vient toucher ça, pour que nos cœurs soient des cœurs de chair, qui se laissent pénétrer de l'amour de Dieu. Et ça va se manifester dans l'amour pour les autres. Alors, ne soyons pas dans des attitudes fermées, mais ouvrons. Parce que, de cette image du champagne tout à l'heure, 2 Corinthiens 5, 14 nous dit que l'amour de Christ nous presse. Il nous presse. Ou alors il nous presse, je ne sais pas dans quel sens vous voulez le mettre, mais il nous presse. Il nous presse à dire, il y a quelque chose qui nous sert. Il nous amène, l'amour de Christ nous presse, il ne va pas nous laisser tranquille, l'amour de Christ. Si vous comptiez rester tranquille, c'est pas ce qui va se passer. L'amour de Christ nous presse et nous presse pour que nous puissions aimer comme lui, il nous aime. Il nous permet de grandir dans notre amour. Alors ces 3 niveaux de réconciliation, parce que c'est vraiment le terme réconciliation qu'on doit employer, que la Bible emploie, c'est la réconciliation avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous amène à être réconciliés avec nous-mêmes et à être réconciliés avec les autres. Et alors, sur ces 3 dimensions, réconciliation avec Dieu, avec soi et avec les autres, je ne vais pas m'arrêter sur les 2 premiers ce matin, parce qu'on l'a plusieurs fois travaillé cette année avec le thème activation, la relation avec Dieu, la relation avec nous-mêmes. J'avais parlé sur le travail sur nos profondeurs. Mais je vais plutôt m'arrêter ce matin sur la relation avec les autres, être réconcilié avec les autres. Et j'aime bien ce texte de Philippiens 2, alors je ne lirai pas tout, mais vous pouvez lire les 16 premiers versets quand Paul s'adresse aux Philippiens, qui leur dit « Mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée, un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. » Et là, il continue en disant toute l'humilité de Jésus qui était Dieu et qui s'est dépouillé pour venir se donner pour nous. Et il donne Jésus comme ce modèle d'humilité. Alors, une clé du développement personnel que nous donne la Bible, c'est de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Ça va un petit peu à contre-courant de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans ce monde. Considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes, le verset 3, oui, c'est la clé du développement personnel. Parce que ça va nous amener à nous aimer nous-mêmes et à briller dans qui nous sommes, pour pouvoir faire briller les autres. Parce que notre but dans le service pour Dieu et dans le service pour les autres, c'est de faire briller les autres. Et on a besoin de cet amour-là de Christ qui nous remplit pour pouvoir considérer les autres comme nous-mêmes. Parce qu'on sera dans la pleine et totale sécurité de qui nous sommes. C'est ça l'humilité. Je sais qui je suis en Christ. C'est pas je me mets bien plus bas pour que... Non, c'est pas ça l'humilité. C'est je sais qui je suis en Christ. Et sur ces bases-là, alors je peux être en relation sans être dans une insécurité. Donc c'est l'amour pour Dieu qui nourrit cet amour pour les autres. Matthieu, on l'a lu, le passage des 3 commandements. C'était Matthieu 22 qui nous parle de ça. Les témoignages de dimanche dernier ont montré ça quand on a commencé le culte avec les témoignages de ce qui s'est passé à Connect Plus. Et j'ai bien aimé parce que plusieurs témoignages ont témoigné de ça, que c'est la rencontre avec Dieu qui a amené une réconciliation avec eux-mêmes. Les participants ont dit ça. En fait, je pensais aller évangéliser, mais j'ai vécu la transformation moi-même. C'était les témoignages qui étaient donnés. Et ça leur a donné un amour, je les paraphrase, pour aller évangéliser ensuite dans la rue, puisque c'était le sujet de Connect Plus. Et donc, l'amour de Dieu jaillit en nous et nous développe ensuite un amour pour notre prochain. Et ça, c'est possible que par la croix. Parce que la croix, elle nous réaligne avec la volonté de Dieu. Elle nous réaligne avec l'amour de Dieu. La Bible nous dit que l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait en nous, parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Il habite en nous, le même esprit qui était en Christ est en nous.
l'Esprit de Christ habite en nous. Et c'est pour ça qu'il se passe des choses. Alors dans ma prédication Action, je vous encourageais à la mise en œuvre, à aller vers, et Nathan l'a rappelé la semaine dernière dans la dimension de la foi, il dit n'attendons pas que ça vienne à nous, mais allons vers, faisons. Et c'est un peu cette idée-là. Et on a eu un week-end à Haro, pour ceux qui étaient là, et ça a bien nourri les relations. Quand on passe du temps prolongé ensemble, quand intentionnellement on est ensemble, ça nourrit. Et moi, ce que j'avais vraiment ressenti même physiquement dans ce week-end-là, c'était comme si il y avait mon cœur qui poussait pour un peu plus d'amour pour les uns et pour les autres. Et ce week-end-là était bon. D'ailleurs, Aurélie nous avait parlé des relations aussi, puisque c'était aussi le thème, et qui nous disait que le plan de Dieu se fait dans l'intergénérationnel, et que les relations sont au cœur du projet de Dieu pour l'humanité. Donc cette dimension-là d'être ensemble, d'ailleurs, quelqu'un a témoigné, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, il y a eu une famille qui est venue le dimanche, qui n'était pas de notre église, et qui était venue en visiteur, et disait, ce qu'on a ressenti, c'est que vous étiez tous ensemble. Il n'y avait pas des clans ici ou là, mais on a ressenti cet esprit de famille où vous étiez ensemble. Et ça, c'est quand même un magnifique témoignage vu de l'extérieur, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on y est dedans. Et c'est ça, l'intergénérationnel, on est ensemble. Alors bien sûr, on va avoir des relations plus approfondies avec certains, avec d'autres, parce qu'on n'est pas Dieu, on ne peut pas être parfaitement en relation avec tout le monde. Il y a des relations privilégiées, certes, mais nous sommes tous en relation et il n'y a pas de clan. Et on est tous ensemble dans le corps de Christ, pour vivre la communion fraternelle. Et puis, bien sûr, l'amour pour le prochain, j'y viendrai dans la prochaine prédication. Donc, soyons continuellement traversés par l'amour de Christ, parce que notre quota naturel est vite saturé, comme je vous disais tout à l'heure, on a besoin de surnaturel. Alors, accueillons le surnaturel de l'amour de Christ pour nos relations, pour vivre des relations surnaturelles dans la communion fraternelle. Et on a besoin de ça pour entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pour entrer dans les œuvres préparées d'avance, il y a des relations. Et on a besoin de protéger nos relations, de les préserver. Nous sommes une famille, comme je le disais, et c'est important de garder nos cœurs et nos pensées, mais aussi de garder notre langue. Et de ne pas entrer dans un esprit de critique ou de comparaison. C'est ce que nous dit Paul en Philippiens 2, quand il parle par rapport à la rivalité, etc. Donc préservons nos relations et nos réputations dans la bienveillance, qui doit être notre code de conduite, pour entretenir des relations saines, authentiques, sans hypocrisie, des relations aimantes, en transparence, dans la soumission mutuelle. Et l'Église, elle va pouvoir grandir avec des relations saines. Et ça demande un travail sur soi. C'est pas juste en relation, mais il a intérêt à travailler sur lui avec sa poutre, sa paille, et moi avec ma poutre, j'ai aussi besoin de travailler. On ne doit pas attendre d'une relation que tout vienne de l'autre. Ça équivaut pour un mariage, ça équivaut bien sûr pour les relations professionnelles, et ça vaut bien entendu pour les relations fraternelles dans l'Église. Le travail sur soi, c'était un peu le sujet aussi de week-end dernier, pour ceux qui ont fait l'énéagramme, la formation, c'est de travailler sur soi pour considérer que la relation, elle va être bien entretenue aussi si je fais le travail de mon côté. Et bien sûr que l'autre fasse de même. Mais ne soyons pas dans la critique, parce que l'effet de la critique, c'est que ça nourrit l'orgueil, le sentiment de supériorité. On critique pourquoi ? Pour se sentir supérieur. C'est l'inverse, vous avez lu le verset 3 de Philippiens. Ça nous donne, la critique, l'illusion de la sécurité. Et ça nous évite de nous remettre en question. Avec, bien sûr, pour conséquence de détruire les relations, les réputations, quand on critique, et de trahir l'amour fraternel. Et ça nous coupe, bien sûr, de la relation avec Dieu. Critiquer amène aussi un jugement sur soi-même. Alors, est-ce là notre appel ? Non. Je suis ici pour aimer et non pas pour critiquer. Et bien sûr, aucune église n'est parfaite, aucun chrétien n'est parfait. On pourra être déçu. On pourra avoir ce sentiment-là d'être déçu ou de ne pas avoir été entendu comme on aurait aimé l'entendre. Aucune église n'est parfaite, mais je fais le choix d'aimer. Je fais le choix de pardonner aussi quand c'est nécessaire. Quand une église est unie, elle fait la différence. Et nous nous bénissons les uns et les autres dans ce que nous pouvons chacun amener. Et il n'y a pas besoin de lutter dans l'église pour être aimé, normalement, parce que nous sommes tous
remplis de l'amour de Christ et nous sommes aimés d'un même amour. Alors débouchons et activons les relations que nous avons les uns avec les autres pour vivre des révélations, pour vivre des transformations dans nos relations. Et s'il y a des nœuds relationnels, eh bien, il faut les traiter. Là, je parle de l'Église, mais je parle aussi de vos relations à vous, dans tous les domaines, comme je disais, conjugal ou professionnel ou familial. S'il y a des nœuds relationnels, ben, c'est des choses qu'il faut traiter dans la prière, qu'il faut traiter dans notre caractère. Et quand je prêchais sur les profondeurs, je vous avais dit, votre caractère n'est pas une excuse. Non, ça n'est pas une excuse. S'il y a des nœuds, s'il y a des bouchons, ben, il faut les traiter. Et on a besoin d'étirement dans tout ça. Si on est parfois replié sur soi, on est étroit dans la manière de vivre l'amour et les relations, on a besoin de recevoir l'élargissement qui vient de Dieu. De guérir aussi de nos blessures relationnelles. C'est ça aussi le travail en profondeur. Si nous avons été blessés dans nos relations, ne restons pas comme des orphelins, mais soyons et agissons avec l'esprit d'adoption pour amener un renouvellement dans nos pensées. Un renouvellement dans notre rapport aux autres. Ne vivons pas comme l'homme livré à lui-même qui vit par ses propres ressources, mais vivons comme ceux qui ont reçu l'abondance de l'amour et de la grâce de Dieu. Donc c'est un défi, les relations, mais c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous soyons en relation les uns avec les autres. Et Dieu veut agir dans le collectif. Et parfois, nous avons été ceux qui ont retenu l'amour et c'est aussi, je vous disais, pardonner, mais aussi demander pardon si nous avons été de ces bouchons-là qui ont retenu l'amour, d'avoir résisté, de ne pas avoir débordé là où nous étions appelés à le faire, si nous avions aimé d'un amour théorique ou d'un amour religieux. Et ça vient nous sonder nos cœurs à dire, Seigneur, je ne veux pas de cet amour-là. Je veux vraiment de l'amour puissant, un amour régénéré. L'homme livré à lui-même n'est pas régénéré. Et nous avons besoin de cet amour régénéré. Donc cherchons intentionnellement à être remplis de cet amour. Et sortons de la timidité. De Timothée 1,7 nous dit que nous avons reçu un esprit d'amour, de force et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité. Donc ce qui nous maintient dans une timidité qui n'est pas de Dieu, eh ben ça n'est pas de Dieu. Donc oui, les relations peuvent être un lieu de blessure, mais c'est aussi un lieu où nous pourrons vivre la profondeur du pardon. Il en a été question ces derniers dimanches du pardon, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que Dieu parle? Certainement. À chaque dimanche, il est question du pardon. Alors, vivons vraiment ce que le Seigneur nous dit s'il insiste sur ça. Personne n'a jamais dit que c'était simple les relations. Parce que parfois, des personnes peuvent nous faire profondément mal. On n'est pas en train de nier la réalité, hein. Mais c'est justement passer au travers de cet amour qui va nous permettre de pardonner et de vivre ce défi-là des relations dans la sérénité. Parce que nous sommes responsables de traiter nos blessures, de traiter notre amertume, nos rancœurs, de traiter les non-pardons, les non-dits, les moqueries, les critiques, etc., les trahisons. On peut mettre tout ce qu'on veut là-dessus. C'est un travail, les relations, autant intérieures qu'extérieures. Et je vous renvoie à notre livre de l'année, devenir un disciple émotionnellement sain, où il y a pas mal de choses et de clés, d'outils qui vous sont donnés. Donc traiter nos déceptions devant Dieu, nos incompréhensions, et aussi traiter nos motivations. Mettez l'amour partout, même devant les conflits, et surtout devant les conflits. Mettez l'amour de Christ. Donc on a beau être appelé à de grandes et à de belles choses, on a peut-être reçu de grandes promesses, mais en tant qu'Église ou en tant que personne, si les relations ne sont pas saines, si elles ne sont pas entretenues, si elles ne sont pas préservées, alors nous ne pourrons pas vivre toute la plénitude de la volonté de Dieu parce que nous passons à côté de relations constructives avec qui nous construisons et tout peut s'écrouler. Alors les relations, elles importent autant qu'un projet. Comme dit Jean-Marc dans la formation ministère, c'est le caractère avant le ministère. Tu as beau avoir un truc incroyable, si ton caractère est pourri, ça ne va pas le faire. Donc on a besoin de mettre ça, le caractère avant le ministère, les relations avant le projet. Alors investissons dans nos relations et mettons Dieu au centre de tout ça. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et pourquoi on ne le mettrait pas pour les relations, ce verset? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans tes relations. Et c'est ça aussi, la vraie adoration, la vraie consécration, la vraie foi, si on peut dire ça comme ça. C'est d'être dans cette dimension de relation les uns avec les autres.
Moi, je peux témoigner du bonheur que j'ai de travailler en équipe ici. On a une équipe de ministère qui avance dans la sécurité, qui avance dans la sérénité parce que les relations sont bien établies, parce que chacun est établi dans qui il est, et ça permet d'avoir une équipe qui fonctionne. Ce n'est pas le cas forcément partout. Donc c'est vraiment une grâce de Dieu d'avoir cette équipe de ministère pour l'Église. Je ne sais pas si vous en avez conscience. Alors je ne me dis pas ça pour nous envoyer des fleurs. Je dis vraiment que c'est une grâce de Dieu que nous avons de le vivre. Moi personnellement je l'ai, mais pour l'Église c'est une grâce de Dieu d'avoir une équipe de ministère qui avance dans des relations qui sont saines et entretenues. Et c'est un bonheur. Là où par ailleurs ça pourrait être difficile, le Seigneur merci parce que c'est un bonheur de travailler en équipe. Parce que nous n'en restons pas à notre propre ressource, on ne se repose pas que sur nous-mêmes, mais on a conscience qu'ensemble, nous allons plus loin. Romains 13, verset 8, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Je distille quelques versets par-ci par-là, parce qu'il y en a beaucoup sur l'amour, mais de temps en temps, une belle punchline, un beau verset. « Celui qui aime a accompli la loi. » Romains 12, verset 18, « Tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc ça veut dire qu'on a notre part à faire. Nous ne pouvons pas faire la part des autres. Et c'est là où le pardon va se limiter à ce que nous pouvons faire, mais les autres, s'ils n'ont pas cette volonté, on ne peut pas les forcer. Mais nous pouvons prier pour les personnes qui sont enfermées encore dans le non-pardon. Et parfois, ça nécessite de faire le deuil d'une relation qu'on aurait voulu plus proche et qui ne va pas s'approcher comme on l'aurait aimé. Il faut passer sur ça et mettre notre énergie sur les relations qui vont être constructives pour le royaume de Dieu. Là où on va pouvoir s'investir, là où ça va porter du fruit. On peut être aussi amené à couper une relation car elle est toxique. On peut être amené à couper une relation si nous sommes sous emprise, parce qu'on est d'accord que si on est sous emprise, la relation n'est pas saine. Écoutons l'Esprit de Dieu, ce qu'il nous dit, pour pouvoir faire sa volonté et couper les relations qui ne sont pas bonnes. Écoutez Dieu pour ne pas prendre une décision sur nos émotions, et notamment sur la colère, ou la peur, ou tout ce qu'on veut. Ne pas prendre des décisions sur la colère, mais prendre des décisions parce que nous avons prié pour cela, nous avons vu que cette relation ne pourrait pas aller plus loin à cause du fait que la personne ne fera pas un pas de plus, et ok, on passe et on coupe. Mais nous croyons quand même que Dieu a le pouvoir de transformer nos relations. Et ça passe par une mutualité, vous avez compris, c'est mutuel. Pour que nos relations personnelles, amicales, familiales, conjugales, parentales, si on est parent, professionnelles, sociales, et puis même sexuelles, parce que oui, dans tous les domaines, il n'y a pas de tabou pour Dieu. Des relations saines se vivent à tous les niveaux. Et aussi dans la sexualité, dans le cadre du mariage, ça ne fait pas exception. L'amour de Dieu, nous le recevons et il nous permet d'être libres, libres du regard des autres. Jésus était libre du regard des autres, il allait vers les gens que personne n'allait voir, il n'avait aucun problème avec ça. Est-ce que nous sommes libres dans nos relations? Est-ce que nous nous sentons libres d'aller vers les uns et les autres? Ou est-ce que nous sentons que nous sommes retenus? On verra plus tard sur l'amour pour le prochain. L'amour nous permet de vivre nos relations dans la vérité et dans la confiance. Et il ne repose pas sur les apparences. Alors certes, notre amour sera toujours imparfait, mais ce n'est pas parce que mon amour sera toujours imparfait qu'il faut que je m'arrête d'aimer. Si je reconnais qu'il est imparfait, Seigneur, je prie pour avoir davantage cet amour-là. Je prie pour mes relations. Je prie pour cette transformation. Parce que si Jésus s'est donné à la croix, il a racheté aussi le domaine des relations pour amener la réconciliation. Voilà, mon deuxième point, c'est donc des relations saintes. Alors, c'est un petit jeu de mots. Des relations saines que nous entretenons et des relations saintes. Pourquoi? Parce que être saint, ça veut dire que nous sommes mis à part. Et donc, des relations saintes, pourquoi? Parce qu'elles sont mises à part dans le projet de Dieu, dans la pensée de Dieu. Nos relations fraternelles, elles sont mises à part pour son service, pour son royaume. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Donc nos relations ne sont pas juste appelées à être saines, elles sont appelées à être saintes. Parce que nous avons un objectif commun, nous avons une même pensée, un même esprit. Et nous allons, conduits par l'esprit, pour son service. Et le but de nos relations, c'est de rendre témoignage du Père. C'est la Bible qui nous le dit.
Nous rendons témoignage de l'amour du Père en nous si nous nous aimons les uns les autres. Et c'est l'onction de Dieu qui est déversée pour nous, dans une passion commune de vivre pour sa gloire. On a chanté gloire, 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 c'est pas juste gloire, 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 et je mène ma vie comme bon m'entend. Je prends ce que je veux de la Bible. Si je veux vraiment donner gloire à Dieu, c'est dans l'obéissance, c'est dans le quotidien. C'est la passion pour son royaume et pour sa gloire. Et son projet se fait au travers des relations, comme on l'a lu dans Philippiens 2, qui sont pour lui, pour sa gloire. Non pas chercher ma vaine gloire, pas pour me sentir supérieur à l'autre, non. Nous sommes en relation pour sa gloire. Et nos relations ne sont pas dues au hasard. Nos relations ne sont pas anodines, elles ne sont pas sans enjeu. Je vous disais tout à l'heure, l'Église, la force de l'Église se noue dans les relations fraternelles. Et elles prennent tout leur sens, les relations, dans le corps de Christ que nous sommes ensemble, pour vivre le surnaturel. Alors mon père il dit souvent, l'Église est un miracle permanent, vous l'avez entendu plusieurs fois, et vous l'entendrez encore, certainement. Et pour dire la beauté de l'Église, de ce que c'est, nous sommes unis parce que Christ est là. Sinon, on se serait croisés dans la rue et on ne se serait pas calculé. Mais l'Esprit de Dieu est là, et c'est ce qui nous relie les uns et les autres. C'est l'Esprit, le Saint-Esprit. Jean 13, verset 35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Amen. Alors Dieu, il nous kiffe, pour parler jeune. Dieu, il nous kiffe, et est-ce que nous aussi, nous pouvons nous kiffer comme lui, il nous kiffe? Il nous aime. Il aime l'Église. Il a un amour tellement débordant pour l'Église. Il s'est donné pour elle. Et il la prend pour épouse. Il y a un amour tellement fort, tellement profond, tellement puissant pour l'Église, pour qui nous sommes ensemble, que nous ne pouvons pas juste regarder ailleurs. Oui, bon, tant que je vis ma relation avec Dieu, l'Église, advienne que pourra. Non, l'Église est au cœur du message chrétien du Nouveau Testament. L'Église, c'est ce que nous sommes ensemble. C'est ensemble que nous entrons dans le royaume de Dieu. C'est ensemble que nous sommes l'Église qui épouse le Christ. Et donc oui, Dieu nous aime et il aime l'Église. Aimons-nous comme Christ nous aime et comme Christ s'est donné pour nous. Et que son esprit coule dans nos relations. Et c'est ça qui fera toute la différence. C'est comme ça qu'on pourra incarner, c'est comme ça qu'on pourra manifester le royaume de Dieu. Ça passera forcément par des relations. Et il y a un avenir pour nos relations. Il y a un avenir et une espérance pour vivre encore plus. D'où l'importance de persévérer et de prier pour ça. Ensemble, nous exerçons le ministère du corps. C'est ce qu'on voyait encore hier avec les ministères dans la société. C'est ensemble que le ministère du corps, qu'est l'Église, se manifeste et s'accomplit. Ce n'est pas les pasteurs, Le ministère du corps, c'est tous, c'est toi, c'est moi, c'est ensemble. Dans tous nos engagements, et comme on aime à le répéter, nous nous envoyons les uns et les autres dans nos champs de mission. C'est ensemble que nous manifestons le ministère du corps. Et donc on a besoin des uns et des autres pour que le corps exerce son ministère. Ce n'est pas tout seul que ça se fait. Alors invite Dieu dans ton rapport aux autres. Petite image qui nous parle que nous sommes ensemble. Il y a deux expressions importantes dans le Nouveau Testament, c'est les uns et les autres et chaque jour. On le trouve dans le livre des Actes. Les uns et les autres, alors les uns et les autres, il y a beaucoup de versets qui nous parlent de ça, mais qui se distillent dans le fait de nous aimer les uns les autres, de nous encourager les uns et les autres, de nous soutenir les uns et les autres, de nous corriger parfois. Donc il y a beaucoup de dimensions qui nous sont données dans ça, le fait des uns et des autres, et chaque jour. Donc cette dimension de régularité, de quelque chose qui se vit dans notre quotidien. 1 Pierre 1, verset 22. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns et les autres. » 1 Pierre 4, verset 8. « Avant tout, veillez à ce que votre amour réciproque ne se refroidisse pas. » Oui, il y en a beaucoup des versets qu'on pourrait dire et donner. Mais les relations, comme je disais, sont au cœur de notre vision de l'Église. Notre vision de l'Église, c'est que nous sommes aussi une famille. Et c'est aussi la vision qui porte notre réseau Nouvelle Connexion. On se le rappelait hier, en disant que dans le paysage évangélique, nous sommes assez uniques parce qu'on n'a pas un esprit de fédération, de congrégation, parce qu'il faut se retrouver
on se réunit sur la base de relations. Et le réseau Nouvelle Connexion est né sous la base de l'équipe Néhémie. C'était des ministères qui se sont mis en relation les uns avec les autres dans une vision commune. Et donc, c'est cette famille-là, les églises, les ministères et les œuvres, qui se retrouvent au sein de RNC. Et donc, notre vision d'église est la même que finalement celle de notre réseau. Et notre réseau, il n'a pas pour vision de montrer qu'on est les meilleurs, mais de dire, voilà ce que l'on vit dans la dimension apostolique, etc., au service des autres. Et c'est ça l'amour de Christ, c'est nous nous mettons au service des autres. Alors Dieu te place où? Dieu te place avec qui? Alors va et approche-toi des autres. Aime, sers, donne-toi aux autres, déverse-toi dans les autres, collabore, encourage dans ton amour, mais aussi dans les compétences que tu peux avoir et que tu vas apporter au corps. Les relations sont vraiment au cœur de notre vision. Et on a besoin de s'éveiller à ce pan entier-là de l'appel de Dieu dans nos vies. Ça demande de l'investissement, de la prière, mais c'est ça l'Église. Et c'est aussi ce que nous partageait Jean-Marc dernièrement sur la vision apostolique de l'Église, qui n'est pas une routine, c'est pas un truc traditionnel, on ne se voit pas parce qu'il faut bien venir au culte, mais c'est vraiment la dimension du corps qui a cette vision de servir l'ensemble de la société qui nous réunit ensemble. Alors désolé si tu aimes être en retrait, il va y avoir plus de relations. Mais ça ne sera pas dur, ça ne sera pas difficile, parce que ça viendra de l'Esprit de Dieu. Moi j'aime être seul, hein. J'aime aussi être avec vous. J'aime les deux. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais être seul. Attention, non, on a besoin, certains ont besoin de l'être. Mais nous sommes ensemble et nous sommes appelés à avoir des relations qui seront plus profondes, qui seront encore plus mises à part, encore plus saintes pour le service du royaume de Dieu. Jean-Paul Sartre disait que l'enfer, c'est les autres. Moi, j'aimais bien Nicolas Guillet qui disait, quand on était à Gagnères il y a 2 ans, il disait « Et si l'enfer, c'était être seul ?» Et si l'enfer, c'est être seul? Ça renverse bien la vapeur. En tout cas, l'enfer, c'est l'absence de Dieu, ça c'est sûr. Et Dieu, il est où? Il est dans nos relations. Il est quand nous nous aimons les uns et les autres. C'est là que Dieu se trouve. Donc, ensemble, nous pouvons être son peuple. Et c'est pas par cynisme que Dieu le fait en disant « débrouillez-vous ». C'est vraiment parce que c'est au cœur de son projet. Les relations sont au cœur de son projet. C'est par les relations que son amour va pouvoir se manifester. Sinon, il ne pourra pas. Avoir de l'amour tout seul, au bout d'un moment, c'est vite limité, quoi. Nous sommes encore rassemblés. Nous le sommes tout le temps. Nous demeurons ensemble. Même lorsque nous sommes dispersés, lorsque nous sommes envoyés sur nos champs de mission, l'autorité et la couverture spirituelle de l'Église est là parce que nous sommes ensemble. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas isolés. Nous ne sommes pas une proie facile. Nous ne sommes pas déconnectés les uns et des autres. Ce n'est pas pour le folklore que l'on prie pour les entrepreneurs parfois, qu'on prie pour des entreprises, qu'on prie pour une saison dans l'entreprise, qu'on prie pour des orientations professionnelles. C'est parce que nous croyons que c'est au cœur de ce que nous sommes. C'est l'Église. Et nous sommes ensemble. Nous ne faisons pas que prier en disant « bon courage ». Nous sommes ensemble dans la prière et nous le restons, nous le demeurons. Et c'est quelque chose qu'on a besoin d'avoir conscience dans nos engagements. Si on se sent seul ou se sent découragé, elle est où la relation? Elle est où l'Église là? On a besoin de soutien. Et je vous encourage vraiment à le faire en faisant savoir vos besoins, en faisant savoir aussi vos implications pour que nous ayons une vision globale de nos engagements les uns et les autres, de savoir ce qu'est notre Église et notre influence. Donc ça n'aurait que peu de sens de se retrouver en étant déconnectés les uns des autres. Mais on est là pour s'encourager les uns et les autres. Donc c'est aussi un appel à la repentance de nos attitudes indépendantes que nous pouvons avoir parfois, parce que nous marchons de notre côté. De l'ambition personnelle, on peut en avoir, c'est ok, il n'y a aucun souci. Hein. Mais pourquoi avoir de l'ambition? Le but, c'est pas de me servir moi-même, mais c'est de servir Dieu. C'est de répondre aux besoins de la société qui m'entoure. C'est être utile dans la moisson de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut parfois réconcilier les objectifs et les projets personnels avec ce qui est collectif, ensemble, qui prend corps dans l'ensemble.
Notre motivation n'est pas la même que celle de ce monde. Notre motivation, c'est Colossiens 3, 23, faites tout comme pour le Seigneur. Donc il y a besoin de soumettre nos visions, nos pas de foi. Si on a des projets, ça s'accompagne. On a besoin de conseils, de discernement, de l'équipe, de collégialité. On a besoin de transparence, on a besoin de soumettre, de prière, etc. pour préserver justement et nos relations et le projet pour qu'il atteigne son but. Sinon, ça ne restera que ton projet et ça ne sera pas plus large que ça. Or, l'Église, c'est le mot ecclésia, c'est le pouvoir politique que nous avons ensemble. Nous avons une dimension d'autorité spirituelle parce que nous sommes ensemble. C'est l'ecclésia dans le Nouveau Testament, le terme église. Et c'est une bombe atomique dans le cas adverse quand on y rentre. Quand on rentre dans des relations saines, quand on rentre dans des relations saintes, mises à part pour Dieu, c'est de la bombe atomique. Amen. Parce que l'ennemi ne peut pas résister à ça. Et il pourra essayer d'attaquer. C'est pour ça qu'il faut préserver nos relations, qu'il ne faut rien prendre pour acquis, parce que parfois on peut se reposer sur nos lauriers, mais d'entretenir, de bénir, de s'encourager dans cette dimension-là. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, 1 Pierre 4, verset 10, pour viser la pérennité, la durabilité d'un projet et de ce que nous allons vivre, on a besoin de le vivre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on s'oublie, hein ? Non, on s'affirme. Je m'affirme dans qui je suis, je m'affirme dans ce que j'ai, dans les talents que j'ai reçus, mais je ne le fais pas pour moi, je le fais dans le cadre du corps, et chacun dans ce qu'il est, dans sa couleur, dans ses dons, dans ses talents, nous faisons l'œuvre du ministère du corps. Et on exerce avec ce qu'on a reçu. Oui, l'Église, c'est le lieu du gouvernement spirituel. Nous sommes assis avec lui dans le ciel, et nous avons une autorité ensemble, et l'ennemi tremble face à cela. L'ennemi tremble, hein, mais il a tout intérêt à ce qu'on ne s'aime pas. Il a tout intérêt à ce qu'on se taise, à ce qu'on n'aime pas véritablement, à ce qu'on ne fasse pas grâce, etc. Mais moi, je ne vis pas pour l'intérêt de l'ennemi. Hein. Je vis pour l'intérêt de Dieu, pour la gloire de Dieu. Je passe sur certains passages. Nicolas Guillet est venu parler récemment, ceux qui ont pu suivre la formation avec les MC sur la koinonia du crocodile. Kesako, c'est Job 31, Job 31, 41, qui nous parle d'être une force quand nous sommes ensemble. Nous sommes une protection, une arme les uns pour les autres, etc. Mais ça se vit dans l'unité. Si nous sommes divisés, si nous ne sommes pas dans l'unité, alors nous perdons notre autorité spirituelle. Matthieu 12, 25, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et ne peut subsister. Et puis il y en a des versets, car là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Voilà. Il y a beaucoup de versets qu'on pourrait donner, mais ça nous encourage à vivre cette dimension. Je vais terminer pour qu'on puisse prier ensemble. Mais c'est en Église que le royaume de Dieu prend toute sa dimension. C'est dans nos relations que le royaume de Dieu va s'inscrire. Et pour vivre une percée dans notre communauté, on va passer aussi par des relations qui sont régénérées, qui sont rafraîchies, qui sont approfondies. Et on ne veut pas passer à côté. On veut que nos relations ne soient pas un frein, mais que ce soit un turbo. J'ai pas mis l'image du frein ou du turbo, mais c'est ça l'idée. En priant que Dieu préserve nos relations et que Dieu nous garde unis dans cet esprit, comme nous le dit Philippiens 2, que nous soyons unis dans un même sentiment, dans une même âme, dans une même pensée. Et le Seigneur va ouvrir des champs d'action qui vont nous demander d'être en relation les uns avec les autres. Défricher un champ nouveau, ok, mais pas tout seul, ensemble. Et dans des relations nouvelles, ou dans des relations auxquelles on va s'ouvrir, où Dieu va nous ouvrir les yeux sur des relations qu'on doit nourrir. Et là, bien sûr, je parle de la dimension fraternelle, mais vous pouvez entendre ce message aussi dans toutes les relations, comme je vous disais, et peut-être que là, ça vous monte à l'esprit, une relation qui ne va pas, une relation qui est en souffrance, une relation qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être, une relation qui a été blessée, etc. Tout cela doit monter dans la présence de Dieu, dans la prière, dans nos intentions, dans nos motivations, comme je vous disais, travailler sur ce qu'on a besoin de travailler et aller vers. Alors vers qui tu vas aller justement ? Vers qui tu vas orienter ton énergie, tes ressources, sur qui tu vas capitaliser dans les relations en vue de juste d'aimer, mais aussi en vue d'un projet, d'une œuvre que le Seigneur te demande de faire.
Va avec ce que tu as reçu. Va avec les relations que Dieu t'a donné d'avoir. Et le Saint-Esprit va nous donner de vivre différemment les choses. Parce que Philippiens 2, le verset 13, nous dit aussi, dans la suite de ces passages, qu'il crée en nous le vouloir et le faire. Donc si peut-être on n'est pas encore dans ce domaine-là, le Seigneur va créer en nous le vouloir et le faire pour entrer dans des relations sanctifiées. Et le tout, le verset 14, je le dis parce qu'on est français, c'est bien de le souligner, faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Au moins ça c'est dit. Donc on n'est définitivement pas un peuple comme les autres, par nos valeurs et par l'esprit qui nous anime. Alors on va simplement prier ensemble. Je voulais juste inviter Alexia à prendre ce chant « Ton amour, ta puissance », tout simplement pour être dans cette dimension-là. Et l'inconfort que peut nous amener des relations, parfois, on n'a pas toujours envie, mais que l'Esprit va nous faire, je vais vous le demander maintenant, l'inconfort. Je vais vous demander d'aller vers une autre personne. Et si ça peut être une personne que vous n'êtes pas trop côtoyée, c'est très bien. Pour qu'on puisse vivre ce temps de prière en étant ensemble, à côté d'une personne, peut-être qu'on côtoie un peu moins. Alors, en mouvement, s'il vous plaît. Et sans vous plaindre et sans discuter, hein, c'est le verset 14. Je vous encourage donc à aller vers une autre personne et que le Seigneur bénisse nos relations. Ça peut être à 3, bien sûr. Mais soyons ensemble pour vivre ces moments. Seigneur, nous nous plaçons devant toi pour nous ouvrir à toute la dimension surnaturelle, la dimension céleste de ton amour. Nous voulons bénir nos relations. Nous voulons bénir notre Église. Nous voulons bénir nos relations, qu'elles soient fraternelles, qu'elles soient aussi conjugales, qu'elles soient professionnelles, familiales. Seigneur, nous t'apportons tout. Nous ne voulons rien laisser dans les ténèbres. Nous ne voulons rien laisser dans l'amertume. Nous ne voulons rien laisser avec des points d'interrogation. Nous t'apportons, Seigneur, tout type de relation. Et nous te disons, Seigneur, nous te demandons, viens, Seigneur Jésus. Nous te demandons cette dose d'amour supplémentaire, celle que nous n'avons pas naturellement. Que ton règne vienne, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos pensées, nous ouvrons nos raisonnements à toi, Seigneur. Plus de toi, plus d'amour, Seigneur Jésus. Plus d'amour pour pouvoir aimer comme toi tu aimes. Pour pouvoir déborder et ne pas retenir. Pour pouvoir nous déverser parce que nous serons remplis de l'abondance de ton amour. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est ton esprit qui passe maintenant. Tu amènes la restauration dans les relations brisées. Tu amènes la réconciliation. Tu amènes, Seigneur Jésus, une œuvre nouvelle dans les relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Ton esprit de guérison passe dans nos cœurs, passe dans notre passé. Nous voulons bénir nos relations présentes, nos relations passées, nos relations futures. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus. Manifeste-toi. Donne-nous ce discernement, là où il y a besoin de voir autrement.